Merci au Rassemblement national de pouvoir me faire confiance. J'estime qu'il est vraiment nécessaire d'agir. C'est vrai que je suis plutôt quelqu'un du terrain, j'ai jamais fait de politique de ma vie. Il est temps vraiment de se retrousser les manches et de faire face à cette insécurité explosive et grandissante. Et c'est pour ça que j'ai choisi de m'engager auprès de Junio Oudoul, que je trouve extrêmement lucide et courageux. Vraiment merci de me faire confiance et puis j'espère qu'on va tout mettre en œuvre pour remporter ces élections régionales et qui vont servir de tremplin pour l'accession au trône de Marine Le Pen. Alors, merci à Kamel Agag Boudjalad d'être avec nous. Alors, tout le monde dit que c'est assez fort, hein, ce qu'il a fait. Est-ce que vous êtes choqué ou non? Vous avez vos petites pancartes. Parce qu'a fait Kamel, l'homme qui a infiltré le Rassemblement national jusqu'à en devenir la tête de liste dans le département du territoire de Belfort. C'est incroyable, hein. Ça, c'est une histoire folle. Tout a donc commencé quand vous intégrez le Rassemblement national avec comme objectif d'être présent sur la liste et d'être élu. Et donc, là, ça démarre. Au départ, c'était quoi le but? Au départ, le but, c'était de créer le buzz, mais un petit buzz au niveau local, quoi. D'accord. Et là, si je suis ici parmi vous, c'est que ça a fonctionné parce que depuis 2006, avec des amis très proches, on a créé une association qui s'appelle Citoyenneté. Ouais. Donc, Citoyenneté, qui s'écrit avec le chiffre 6 et un T majuscule en référence aux cités. C'était au lendemain des violences urbaines d'octobre-novembre 2005. Et du coup, on incitait les jeunes et les moins jeunes à s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter. Et même les moins jeunes à aller voter. Donc là, aujourd'hui, ils sont inscrits automatiquement, tant mieux. Mais c'était l'objectif depuis le départ. Donc on a mis en place des débats, on a invité des candidats. D'ailleurs, un premier débat, je me souviens, il y avait un chroniqueur, Ross, qui était présent. La salle était remplie. Il y avait Pierre Moscovici qui était candidat, je ne sais plus, aux municipales ou aux législatives. Et donc, du coup, nous, le but, c'était de pouvoir transmettre cet acte citoyen concrètement. Alors, vous êtes monté jusqu'à être tête de liste du Rassemblement national. Voilà, donc c'est incroyable. Jean Messia, vous êtes avec nous, vous êtes ex-membre du Rassemblement national. Pour vous, c'est voir s'il a fait? C'est surtout un gigantesque fake. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu tous les échanges, si vous voulez, j'ai eu tout le dossier. Donc avant de présenter monsieur comme quelqu'un ayant voulu infiltrer le RN, encore faut-il prendre connaissance de tous les échanges qu'il a eus. Alors c'est quoi? Je crois que ce monsieur est je dirais, soit un lâche, soit un sale type. C'est quoi votre version à vous, soit les deux. C'est quoi votre version? Parce que la version, en réalité, c'est que si c'est un lâche, il s'est engagé effectivement au Rassemblement national, et puis il s'est désengagé parce que il a eu un petit peu de pression, et donc il est parti un peu la queue entre les jambes. Soit effectivement, il avait vraiment l'intention de trahir dès le départ, et à ce moment-là, c'est encore pire. Donc moi, j'ai eu les échanges, si vous voulez. Je pense que cette histoire a révélé deux choses. C'est purement factuel ce que je vais dire. Je soutiens ni l'un ni l'autre, mais ça a révélé deux choses. Quand M. Agag Boudjalad s'est engagé au Rassemblement national, vous voyez qu'un peu comme moi, il y a 5 ans, le Rassemblement national lui a déroulé le tapis rouge. Il l'a effectivement propulsé tête de liste. Donc ça va être compliqué pour les gens qui expliquent que le Rassemblement national est un parti raciste et un parti xénophobe, de le démontrer. Non, mais, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on dit souvent que justement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Non, mais par contre, mais attendez, à force d'arbres, si vous voulez, la forêt va changer de couleur. Bah vous êtes parti de la forêt, donc. Mais moi, je suis parti pour d'autres raisons, pas pour cette raison-là. Pourquoi? Je suis parti pour d'autres raisons. On n'a jamais su. Si, moi je suis parti parce que voilà, j'ai voulu faire autre chose, j'ai voulu me dégager un petit peu de la politique opérationnelle. Mais il y a 2 ans avant les présidentielles. Et faire autre chose. Mais oui, j'ai déjà fait une présidentielle, moi, en 2017, donc je sais ce que c'est. J'avais déjà l'expérience. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Moi aussi, j'ai fait 10 ans d'émission, je suis encore là. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que par contre, quand monsieur... Laissez-moi parler, si on est pour parler de moi, il faut me laisser parler. Non, mais je finis mon propos. Une fois que vous vous êtes engagé, et j'ai vu les attaques dont vous avez fait l'objet, qui sont particulièrement violentes, lorsque Tahabou Hafs, le journaliste indigéniste, journaliste entre guillemets, a balancé votre nom, vous avez été traité d'arabe de service, de bougnoul, avec des menaces absolument invraisemblables, on va vous terminer, etc. Le comte Dôme et Minaret, pareil. Tous ces gens qui, à longueur de journée, nous expliquent que la France est un pays odieux, que la France est un pays raciste, vous en êtes pris plein la tronche par ces mêmes. Et donc on voit avec cette histoire où est le racisme. Mais moi, et je termine là-dessus, vous voyez, ce que je regrette dans votre démarche, c'est que, en réalité, le camp national, c'est-à-dire tous les nationaux, les patriotes qui représentent quand même entre 30 et 40% en France du corps électoral, vous avez donné une très mauvaise image. Parce que, effectivement, le risque, c'est de dire, regardez, quand on fait confiance à des gens, des Français issus de l'immigration, voilà ce qu'ils nous font. Et donc, en fait, ça, c'est très grave. Laissez-le répondre. Vous avez fait très grave. C'est bon, Jean. Alors, Kamel. Merci. Donc, Jean Messia, moi, tout d'abord, je vous respecte. Je vous appelle Jean Messia, pas Jean Messia.
Si vous voulez, je peux même vous appeler Jean Messi, ou Jean le Messi même. Non, Même Lionel Messi, ça va être le top. Au niveau assimilation, ça va être le top. Vous n'avez pas besoin cas, de là, faire je vais vous parler- preuve d'ingéniosité. Soyons sérieux, je vais être très franc et très sincère avec vous. Tout d'abord, Jean Messia, moi j'ai beaucoup d'empathie pour vous. Parce que quand je vois ce que j'ai vécu moi ce week-end, en termes d'insultes, de violence, de haine, etc., c'est parti très 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 loin. Combien de temps? Je l'ai vu depuis 4 ans. Voilà, puis je vois que vous êtes encore debout. Donc moi, j'ai vraiment de l'empathie pour vous. C'est-à-dire que quand Mais vous avez dit... Je vais vous étiez- expliquer quand même Ouais. Quand vous ma avez dit que vous stratégie. étiez tête de liste pour les Rennes, ça a été un déferlement. Ah oui, complètement. Vendredi, quand c'est arrivé, c'était officiel. En fait, il faut absolument que je précise une chose, c'est très, très, très important. C'est pas par rapport au RN, tout ça. Parce que les RN, c'est un parti politique qui est respecté par, peut-être pas tout un chacun, mais qui est respecté dans le paysage politique français. Ce qui a fait mal à tout le monde et puis qui a créé cette haine envers moi, c'est le fait d'avoir été aux côtés de Julien Audoul, d'avoir fait cette vidéo aux côtés de Julien Audoul, et puis d'être avec Julien Audoul, parce que moi, j'avais peut-être pas anticipé ça. C'est là que j'ai perdu le contrôle. C'est qu'au début, quand on s'est rapproché avec le Rassemblement national, je devais être tête de liste dans le Doubs. Donc, d'où je suis originaire. Oui. Je fais marche arrière, je leur dis, écoutez, moi, ma famille, etc., ils ne me soutiennent pas du tout, c'est pas un bon plan. Finalement, je recule. J'ai tous les échanges également, j'ai tous les échanges. Sauf que D'accord. moi, je jouais un rôle. Donc, il fallait que je leur dise qu'il y a Bien sûr. fallait que je parle d'insécurité pour pouvoir avancer, tout simplement. Mais je vais vous expliquer ça plus tard. En tout cas, tête de liste dans le Doubs, ça ne me plaisait pas. Julien Audoul me rappelle le soir même, alors que j'avais refusé de poursuivre, et il me dit, écoute, j'ai un plan, tu vas être tête de liste dans le territoire de Belfort. Je dis, mais j'y habite pas, il faut peut-être une résidence, payer un loyer là-bas. Il me dit, non, t'inquiète pas, c'est les régionales, tête de liste dans le territoire de Belfort, ça va le faire. Donc moi, depuis le début, il faut le savoir, Julien Audoul, je l'ai rencontré en tout et pour tout, je crois 3 fois. Donc en l'espace de maximum 15 minutes, j'étais tête de liste dans un département pour des élections régionales. Je crois, vous, en 5-6 ans de RN, vous avez été quoi? Tête de liste pour les départementales? Non, j'étais au maximum. non, pas du tout. J'étais au Donc législatif en réfléchissez 2017. déjà. Non. J'ai jamais été dans un parti politique de ma vie. Candidat au Donc, moi, ma législatif en stratégie, 2017. laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le buzzer de Bouba, là? Parce que je parle, là. Vas-y, Kamel. Non, Parlez, mais mais est-ce que je peux parler? vous me posez une question, je Faut que vous j'explique, non, mais faut que j'explique. Allez-y, Kamel. Donc moi, ma stratégie, d'ailleurs, c'était de faire le buzz, ça a fonctionné. Bah oui. Ensuite, quand j'ai vu que j'avais l'opportunité, sans faire de campagne, contexte du Covid-19, sans avoir été avec le Rassemblement national de toute ma vie, je pouvais être conseiller régional et puis vraiment m'investir. Moi, j'ai calculé, j'ai regardé au niveau des sondages, le RN faisait des très très bons scores. Ça m'intéressait. D'autant plus que Julien Audoul, moi, depuis le départ, je sais très bien pourquoi il s'approche de moi. C'est la même raison pour laquelle vous êtes parti du Rassemblement national. Pourquoi il s'approche de C'est vous par rapport à la dédiabolisation. Oui. Cette campagne de communication. Pourquoi Mais bien je- sûr, on sait très bien. Bon, on Mais dit la vérité ou pas? C'est incompréhensible ce que vous On dit dites. la vérité. C'était Je pour suis ça. parti parce Et que moi, pour je la le savais très bien, dédiabolisation. ça. Moi, je le savais comprends très bien. Sauf que ce qui a fait tout exploser au niveau des réseaux sociaux, des médias, etc., c'est que Julien Audoul, et moi, ça, je ne l'ai pas anticipé. C'est ce qui s'était passé avec la dame voilée dans un hémicycle. Vous voyez, il y avait un petit enfant qui pleurait. Oui, on se Parce rappelle qu'il avait tous de ça. fustigé Je me cette rappelle dame. très bien. Vous vous rappelez? Ça a fait des dégâts. Et c'est vrai que ça, moi, c'est un paramètre que j'ai pas pris en compte. Voilà. Et là, j'ai perdu le contrôle, effectivement. Je pensais pas que ça allait faire. Mais- je pensais mais- que ça allait rester au niveau Non, local. mais attendez, Et moi, attendez. mon objectif dans cette stratégie-là, c'était même que si j'étais pas élu, je savais très bien qu'au niveau local, ils allaient dire, ouah, Kamel, j'avais anticipé, moi, tout ça. Moi, je suis un boxeur. La pression, vous inquiétez même pas. J'ai fait des combats, des MMA dans des cages, moi, vous inquiétez même pas. La pression, moi, ça me fait pas Non, mais peur. la pression physique, Moi, c'est je pas la pensais pression, prendre des coups. c'est pas la pression Les coups, morale, j'allais les prendre, moi, je les encaisse. Par contre, quand c'est venu sur ma famille, j'ai échangé avec ma famille, moi, ça passe avant tout, ça passe avant des postes de conseiller régional. Ouais, donc quoi vous que êtes ce en soit. train de reconnaître, Et c'est en pour fait- ça que j'ai fait Attends, marche attends, arrière. attends, Vous êtes en train de Jean, reconnaître Jean, une stratégie Jean, très, C'est très simple, un moi. aveu, là. 2 minutes, non, Oui, c'est non, pas mais du tout un aveu. c'est un aveu. Je vais C'était résumer. tellement simple de parler Kamel, uniquement d'insécurité pour avancer et pour être élu que je ne me suis pas Kamel, gêné. je vais Bien sûr, résumer je vous pour le les dis. téléspectateurs. En fait, Kamel, vous, ce que vous dites, c'est que vous avez voulu intégrer le Rassemblement national pour essayer peut-être de démontrer que vous étiez un petit peu l'alibi du Rassemblement national. Et ensuite, vous avez commencé donc à y être. Les gens y ont cru parce que vous avez dit, tout le monde a cru que c'était vrai. Bah, et que vous avez pris c'est tellement simple, de hein. pression que vous avez fait machine arrière sur votre piège que vous vouliez faire au Rassemblement national. C'est ça? C'est la En pression résumé. qui a débordé plutôt, Et- parce que et- moi j'avais anticipé ça. Et ensuite- J'étais prêt à l'encaisser cette pression. Et ensuite, vous avez inventé une histoire d'infiltration pour couvrir Non, non, en fait je vais votre vous passage. expliquer. Je vais vous Alors, expliquer, juste, y a pas de souci. Parce que je vais vous dire. Non, mais je vais vous Non, mais expliquer. je- Non, mais non, mais une question. C'est très important ce que vous dites, parce que tout tourne autour du mot une seule- infiltration. une seule c'est très petite- important. une seule petite question, je vous À laisserai partir du répondre. moment que je me suis rendu compte, à l'intérieur Laissez-le du faire, parti, c'est vrai, moi, parce que là j'ai des choses à raconter par contre. Oui, alors. Il y a un monsieur qui s'appelle Jacques, qui a été très bienveillant envers moi, un responsable du RN. Il n'y a pas de parti, souci. d'accord, ouais. Il était très bien, très correct. Dès la première rencontre sur un parking d'un grand magasin, parce qu'on ne peut pas se rencontrer dans le quartier, etc.,
Il me dit, tu sais, t'inquiète pas, je suis d'origine italienne, mon Pourquoi vous pouvez pas vous rencontrer dans le quartier ? mécanicien, c'est un arabe, donc t'inquiète pas. Je croyais que c'était des quartiers humanistes, tolérants, S'il vous plaît, accueillants. expliquez, Jean. Tout de suite, ça tournait autour de ça. Bon, ici, il n'y a pas de souci, on va poursuivre. Ensuite, lors de 2-3 points de rencontre, on m'empêchait d'être en contact visuel avec d'autres candidats parce que je savais que ça gênait. À un moment donné, je ne vais pas vous mentir quand même. Je ne vais pas vous mentir. Moi, dommage, je n'ai pas filmé. Mais à un moment donné, quand je vais chez un monsieur, pour que Julien Audoul puisse me dire, écoutez-moi s'il vous plaît. Montrez-nous les preuves Pour que de ça. Julien Audoul puisse me dire, je vais être tête de liste, j'ai des gens qui ne doivent pas me voir. Je vous le dis. Je rentre, ça dure 3 minutes. D'habitude, tout ce qui est politique, c'est en lien avec le vivre ensemble, on véhicule des valeurs, etc. Je suis rentré. C'est moi qui gère le débat. Je suis rentré. En 15 secondes, je me suis assis 1 minute 30, top chrono. On m'a dit, tu vas être tête de liste. Et on m'a raccompagné très vite vers la sortie. J'ai pas compris. Non, mais juste. Pourquoi ? Kamel, Parce que derrière, on enchaînait avec des autres candidats. On allait faire la fête sans moi. Kamel, qu'est-ce que vous avez vu Parce que je vous le dis. C'est du pépo, vous n'avez aucune preuve. Lors de la conférence Vous de n'avez presse aucune preuve, vendredi. c'est du déclaratif. Lors de la Aucune preuve. conférence de presse vendredi à Belfort. Vous savez ce qui se passe ? À un moment donné, ils se sont lâchés. Vous savez ? Au moment du repas, moi, je fais le ramadan, donc je me suis éclipsé. Je suis revenu, et puis, je ne sais pas s'ils s'étaient rendu compte que j'étais revenu ou pas, mais c'était en plus un 2e ou 3e tête de liste au niveau des cantonales, je crois. Il a commencé à dire, oui, vous savez, hier, moi, dans mon bar, il y avait deux Maghrébins. Vous voyez, j'ai plein d'exemples comme ça où ça se lâchait. Et là, honnêtement, je vous jure, moi, j'ai cru que Marine Le Pen avait fait un bon boulot, parce que depuis des années, vous œuvrez à dédiaboliser le parti. Et moi, à un moment donné, les gens, quand ils me disaient le Front National, je fais attendez, c'est pas le Front National, c'est le Rassemblement National. Et dans tous les partis politiques, regardez, non mais regardez, excusez-moi, dans tous les plateaux de télé, vous verrez qu'à chaque fois des chroniqueurs, des journalistes ou des politiciens, ils disent Front National, jamais ils sont corrigés. Je peux vous répondre ? Non mais je termine. Terminé parce qu'après on va jamais ils sont corrigés. Vous voyez, jamais ils sont corrigés. Moi, je vais vous dire un et truc. Cette campagne de dédiabolisation-là, moi, je me suis rendu compte justement à l'intérieur, et c'est à partir de ce moment-là, moi, ça, je dis j'ai infiltré de l'intérieur et j'ai vu des choses. Écoutez, je me suis rendu compte que la marmite, c'était la même. Ça, c'était le change de couvercle. Mais à l'intérieur, c'est la même. Attendez, 2 minutes. Kamel, Monsieur c'est avec moi qu'il faut discuter là. On arrête de discuter avec Jean Messia là. Je peux répondre à tout ça ou pas ? D'abord 2 minutes. C'était pas 2 minutes là. Ça va. Remets ton costume, je vais m'en occuper. Juste Kamel, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez remarqué pour vous que le Rassemblement National, quand vous dites ils se sont vite lâchés, c'est que vous avez vu des propos quoi, des propos racistes. Voilà, c'est ça. Ça faisait allusion à des comportements racistes, des propos racistes, c'est ça. Quand tu chasses naturel, il revient au galop. D'accord. Donc c'est ce que vous voulez dire. Moi, je pense que vos propos sont diffamatoires parce que vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Excusez-moi, vous avez des micros. Vous avez un déclaratif. Vous avez un narratif a posteriori qui est celui qu'il est, mais on imagine mal le contraire. C'est là où vous ne pouvez pas faire ce que vous avez fait en sortant en disant finalement c'était vachement bien. Donc vous êtes obligé. Vous êtes obligé. Vous êtes obligé d'inventer a posteriori une histoire pour couvrir l'ensemble de la logique. Parce qu'en fait, je vais vous dire un truc, vous avez infiltré un parti, d'accord, je veux bien l'admettre ça, mais quand on infiltre un parti, on y reste quand même plusieurs mois, on attend d'être élu pour avoir une vision globale. Là, vous êtes infiltré, vous êtes barré au bout de 3 jours. Mais vous avez infiltré quoi ? Même un mur qui est infiltré au bout de 3 jours, il n'a pas de trace. Mais Jean Messia, moi j'ai pas honte de dire que la pression, effectivement, m'a fait reculer, bien sûr. Voilà, donc c'est uniquement ça, mais n'inventez pas des histoires, parce que c'est malhonnête. Dans tous les cas, vous êtes malhonnête en disant ça. S'il vous plaît. Tomber le masque. Kamel, juste. Alors, une dernière chose. Promis, 15 secondes. Pourquoi je me fais appeler Kamel Agag Boudjala alors que sur ma carte d'identité c'est Kamel Boudjala, il m'appelle Kamel Boudjala. Parce que quand je vais dans un moteur recherche très connu et que je tapais Kamel Boudjala, on voyait tout ce que j'ai fait en termes de militants, les associations, les débats que j'ai menés avec des politiciens, tout ce que j'ai pu mener depuis des années. Et ça, le Rassemblement National, ils n'auraient pas accepté. En fait, qui est-vous pour infiltrer un parti ? Vous êtes quoi ? Vous êtes journaliste ? Terminer, s'il vous plaît. Vous êtes journaliste ? Mon compte Facebook, j'ai dû le supprimer parce qu'on me voit manifester, etc. Donc, à partir du moment que j'ai mis Kamel Agag Boudjala, quand on tapait dans le moteur de recherche, il n'y avait plus rien. Et on tombait sur des articles qui jouaient en faveur du Rassemblement National. Vous voyez, la haine de l'autre, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que elle est là, la réalité. Vous avez attisé la haine, aussi bien de la part... c'était pas le but, c'était le cas, aussi bien de la part de tous ces comptes de la diversité, comme Domé Minaret, etc. Et vous avez été les victimes, vous et votre famille, et vous avez attisé la haine également des nationaux et des patriotes qui vous ont fait confiance et que vous avez sciemment trahi. Vous avez diffamé. J'ai retiré le couvercle de la marmite. 56%, non à 44%. Vous voyez, il y a 56% des gens qui ont été choqués par... votre intégration RN pour les piéger. Voilà, Kamel. Donc, vous avez entendu la version de Kamel. Non, je ne peux pas prendre vos réactions. Juste Gilles Verdez. Moi, je suis choqué
parce que je trouve qu'il y a un manque de sincérité au départ et votre reculade, honnêtement, je la comprends pas. Ouais, mais vous dites que vous êtes imperméable à la pression, vous vous retirez, j'ai pas compris, je n'y crois pas. Vous savez, même je peux répondre. C'est bon, Même si j'ai jamais été que des partis politiques, j'ai organisé beaucoup de partis politiques. J'ai côtoyé les politiques. Il est temps de dire la vérité quand même aux gens. Ce qui fait que la France est dans cet état aujourd'hui, c'est certes, il y a des sécurités dans les quartiers, mais ça, c'est clair et net. Par contre, il faut arrêter que les politiques qui dirigent tout fassent du théâtre. Parce que moi, j'ai prouvé que c'était très simple, en fait. C'est du théâtre. Tu entres, tu joues, tu sors. C'est ce que vous avez voulu prouver. Merci. Le jour où à ils tous. feront plus de théâtre, les choses s'amélioreront, c'est Merci la sûr. zone.